Vous êtes dans la Newsroom. Bonjour, c'est Philippe Lemoine. Vous écoutez Newsroom, le podcast des invités de la rédaction de Ouest France. Et nous recevons aujourd'hui avec un immense plaisir Victor Belmondo. Bonjour Victor. Bonjour. C'est une belle journée que nous passons avec vous. Absolument, c'est une magnifique journée même, merci beaucoup. On est très content de vous faire découvrir le journal. Et on le fait à une occasion particulière, c'est la sortie vendredi 28 février sur Netflix du dernier film d'Olivier Marchal, Bastion 36, dans lequel vous jouez Antoine, le rôle principal, un flic sombre, comme souvent dans les films d'Olivier. Ouais. Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ce rôle, à accepter ce rôle ? Déjà c'est Olivier et son cinéma. Et c'est ce personnage que j'ai trouvé loin des clichés qu'on peut voir dans certains polars, certains films. C'est un personnage assez sensible, qui est effectivement, comme vous l'avez dit, assez torturé. On sent assez sensible, mais qui sait se battre quand même. Ouais, mais c'est ça que j'aimais bien, c'est qu'on le sent. On sent qu'il a quelque chose qui bout en lui et qu'il ne sait pas comment le sortir et comment l'exprimer. Et puis il va au combat un peu pour sortir ça. Donc ça m'a touché. Et ouais, cette vulnérabilité, cette sensibilité, presque cette féminité à certains endroits qu'on n'a pas l'habitude de voir chez ce genre de personnage. Voilà, c'est ça qui m'a beaucoup touché chez lui. Et ce tourment intérieur... on sent que ça bout. Et la rencontre avec Olivier, c'était comment ça... Je l'ai rencontré dans un festival à Vierzon. Et on s'est dit mutuellement qu'on avait envie de travailler ensemble. Et puis voilà, les choses ont avancé, ont évolué. Et on s'est retrouvés sur ce film. Et ça a été une aventure formidable. Ça a été une rencontre magnifique, Olivier. Ça n'a été que de belles rencontres. Une belle rencontre avec Olivier, une belle rencontre avec le personnage et le scénario, une belle rencontre avec mes partenaires et avec toute l'équipe technique. Et depuis, encore là, en promo avec vous, que des belles rencontres. Bon, c'est cool. Alors, qui dit polar, dit course de voiture, course en moto, cascade. C'était quelque chose qui vous plaisait? Vous aviez envie de vous lancer dans ce type de cinéma qui n'était pas jusqu'à présent le vôtre, clairement pas? Non, c'était pas le cinéma que j'ai l'habitude de faire et c'était pas forcément un cinéma que j'avais envisagé. C'est vrai que je ne me disais pas j'ai envie de faire des cascades, j'ai envie de faire de la moto ou de la voiture dans les films. Mais là, ça s'est présenté et j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Vraiment, je me suis amusé comme un enfant. Je me suis souvenu de l'enfant que j'étais dans la cour de récré. Et l'enfant que j'étais dans la cour de récré, il jouait aux policiers et aux voleurs. Il faisait des courses-poursuites, il faisait des fausses fusillades. Et donc me retrouver là et retrouver l'enfant que j'étais dans cette cour de récré, ça a été un immense plaisir. Alors, à propos de l'enfant que vous étiez, j'ai lu et entendu qu'il y a eu un déclic chez vous à 10 ans. Vous avez participé à un tournage d'un court-métrage, je crois, et que l'envie de devenir acteur, elle est née à ce moment-là? Ouais, je pense qu'elle était là depuis un moment, même si mes années de vie étaient assez courtes, de 10 ans, mais je pense que ça faisait déjà partie de moi et que j'aimais jouer, et j'aimais interpréter des personnages ou des textes dans la vie, même si je ne savais pas ce que je faisais. Mais c'est vrai qu'en tournant dans ce court-métrage, ça a pu concrétiser ce désir-là. Je me suis rendu compte de ce que c'était vraiment. Et ce que c'était vraiment, ça me plaisait énormément. Et ce jour-là, vous arriviez à vous rendre compte du haut de vos 10 ans Je me suis rendu compte de l'ambiance en fait, d'un tournage. Je me suis rendu compte qu'au moment d'action, il se passe quelque chose qui est ailleurs que la réalité, que notre réalité. C'est ça que j'ai compris et ce moment après action, je me suis senti particulièrement bien, j'ai pris particulièrement de plaisir. Donc même si j'avais pas la même conscience que j'ai aujourd'hui, je sentais que je me sentais mieux après action, tout simplement. Et donc fallait retrouver ce moment d'après action. Alors il y a une chose qu'on a un peu du mal à croire quand on vous rencontre et quand on voit votre cinéma, c'est que vous étiez un enfant et un adolescent très turbulent. Chiant même, non ? Ouais, le mot est faible. Ça a été des années de tempête. Mes parents, ça a été très compliqué pour mes parents. Je leur ai mené la vie dure et j'ai mené la vie dure à mes camarades et tout. J'étais très très turbulent. Ouais. Et alors,
Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, c'est quoi? C'est le cinéma, c'est le théâtre Bon, la garde à vue, hein. Non, c'est le théâtre. C'est le théâtre qui m'a vraiment apaisé. Je pense que j'avais des choses à exprimer, des choses à sortir et que je les sortais pas au bon endroit. C'est-à-dire que je les sortais soit pas au bon endroit, soit j'exprimais pas les choses de la bonne façon. Peut-être qu'une émotion triste, j'allais l'exprimer avec colère dans la vie. Et donc ça me poussait à aller dans des mauvais endroits. Alors que là, la scène de théâtre, on m'a donné un endroit où je pouvais exprimer tout ce que je voulais, où c'était OK d'exprimer tout ce que je voulais. On m'a aussi permis d'aller à la rencontre de moi-même, de mes émotions, de pourquoi c'était comme ça et comment je pouvais évacuer les choses. Donc ouais, ça a été une sorte d'échappatoire, la scène de théâtre, et un canalisateur. Ça a canalisé ma trop grande énergie et ça m'a permis d'exprimer ces émotions-là qui sortaient dans la vie. Elles sont sorties sur scène ou en répète ou en cours de théâtre. Et vu que une fois qu'elles étaient sorties là, elles sortaient plus dans la vie, quoi. Donc c'était au bon endroit. Alors il y a Victor et puis il y a Belmondo. Forcément, quand on s'appelle Belmondo, on fait référence à un grand-père mythique du cinéma. C'est quelque chose qui a été pour vous une chance, un fardeau. Comment on appréhende ce nom quand on se lance dans le même métier? Ça a été ni l'un ni l'autre en fait, parce que je l'ai pas appréhendé. C'est que moi j'avais un désir de cinéma, j'avais un désir de jouer. Et je me suis pas posé la question de oui, mais avec ce nom-là, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ou est-ce que ce nom-là va m'aider? Ou est-ce que ce nom-là va me mettre des bâtons dans les roues? Moi, j'avais juste envie de le faire. Donc, j'y suis allé tête baissée et j'avais envie de défendre cette envie-là. Je pouvais pas faire autrement. Moi, j'avais besoin de jouer. J'ai encore besoin de jouer. C'est quelque chose de viscéral en moi. Donc, peu importe comment je m'appelais, que ce soit Belmondo ou un autre nom, moi il fallait que je joue et donc j'y suis allé. Et fort bien. C'est gentil. On sent chez vous qu'il y a ce désir, ça se voit à l'écran et ça se ressent quand on voit vos films. C'est quelque chose que vous avez toujours en vous. Le petit garçon de 10 ans dont on parlait tout à l'heure, il a toujours, et aujourd'hui le Victor qui a 31 ans, c'est ça? Il y a toujours cette même envie, cette même foi, cette envie de découvrir des choses. Ouais, même là, en vous en parlant, ça m'émeut parce que c'est une chose hyper importante pour moi. C'est plus qu'une passion. Ça fait partie de vous. Ça fait partie de moi, c'est en moi, c'est une partie de moi. Je peux pas faire autrement. Et pour revenir à Jean-Paul, pour nous, évidemment, c'est un immense acteur, c'est quelqu'un qui nous a accompagnés dans notre vie, dans ses films. Pour vous, c'était un grand-père, c'est ça qui fait la différence. Ouais. Il était comment comme grand-père? Il était comme vous pouvez l'imaginer, je pense. Il faisait des bêtises tout le temps, il nous faisait faire des bêtises, il était joyeux en permanence, il était positif. C'était un soleil. Moi, je m'amusais plus avec mon grand-père qu'avec mes copains. Je rigolais plus avec mon grand-père qu'avec mes copains. Je rigolais avec mes copains, mais c'est quand même rare d'avoir un grand-père qui fait plus de bêtises que nous, ou un grand-père qui nous engueule pas quand on fait des bêtises, mais qui nous encourage. Qui éventuellement les provoque. Qui les provoque. Ouais. C'est quand même assez rare. Donc non, c'était un grand-père très, très fantasque et amusant, comme on peut l'imaginer. De toute façon, c'était le même dans ses films, dans ses interviews ou dans la vie. C'était le même. Vous-même, de sa filmographie, il y a des films qui vous ont particulièrement marqué, que vous aimez beaucoup? Ouais, j'aime beaucoup. Il y en a pas mal, mais j'aime particulièrement Un singe en hiver. C'est un film que j'ai beaucoup vu et qui me touche particulièrement. J'aime bien La sirène du Mississippi aussi de Truffaut avec Catherine Deneuve. Je trouve que c'est un très beau film et on a rarement vu mon grand-père comme ça dans un film. Bon, après, je pourrais vous en citer plein. Mais Un singe en hiver, on partage. Ouais. J'ai lu de vous que quand vous tournez pas, vous regardez beaucoup de films. Ouais. C'est vrai? Vous êtes un vrai gros cinéphile? Ah ouais, je vais au cinéma. Si je suis pas en promotion, je suis pas en promo et que je suis pas en tournage, je peux aller au cinéma tous les jours. Ouais. Et regarder n'importe quel type de film? N'importe quel type de film, mais majoritairement des films français quand même. Je vois beaucoup de films français. Je connais moins le cinéma international, mais le cinéma français, je vois quasiment tout. Mais que ce soit au cinéma ou sur les plateformes ou peu importe n'importe quel support, je suis toujours en contact avec le cinéma, quoi.
Et alors, c'est quoi ces petits carnets de notes là, qui vous accompagnent régulièrement? Ça, je sais pas, c'est sûrement thérapeutique aussi, hein, mais non, c'est des notes. C'est des notes sur sur le cinéma, sur le jeu d'acteur, sur les acteurs que j'admire ou pas. Et puis je pense aussi que ça permet de me vider la tête aussi parce que c'est un peu un tourbillon là-haut et je pense qu'écrire dans mes carnets ou prendre des notes sur mon téléphone, ça me permet de sortir un peu les trucs de ma tête, quoi. Ça me rassure. Parce que votre formation à la base, c'est une école de cinéma et notamment une école de scénariste. Est-ce que il y a des envies chez vous d'écrire pour le cinéma ou est-ce que c'est encore trop tôt? Est-ce que vous... Oui. Après, c'était une formation un peu, pas par défaut, mais c'était dans le but d'être acteur et je continuais à me former comme acteur quand j'étais dans cette école. Mais elle a fait naître en moi un désir d'écriture, de réalisation qui m'a pas quitté depuis l'école et qui est encore là. Et bien sûr que je souhaiterais passer derrière la caméra un jour. Ouais. Quand votre grand-père a commencé sa carrière, il nous racontait ça, j'ai sorti ça pour vous, je vais vous le remettre tout à l'heure. C'est la dernière page que Ouest France a consacrée à lui quand il est décédé. Moi qui ai eu la chance et l'honneur d'écrire ce papier. Je vais regarder ça. Et il disait, quand j'étais tout jeune, mon père m'avait décroché un rendez-vous chez André Bruno, un monument de la comédie française. Je lui ai débité quelques strophes d'une fable de La Fontaine. Il m'a dit « c'est nul » et m'a supplié d'oublier à tout jamais mes envies de devenir comédien. C'est vrai qu'il n'a pas été aidé à ses débuts. On lui a pas mal dit qu'il n'avait rien à faire dans ce métier-là. Je ne sais plus quel professeur, je ne sais pas si cette anecdote est connue ou pas, je ne sais pas si je suis censé la raconter, mais je ne sais plus quel professeur du conservatoire lui disait qu'avec la gueule qu'il avait, c'est Pierre Dux. Pierre Dux, il ne serait jamais acteur et il ne tiendrait jamais une femme à ses bras. Il l'a recroisé quelques années après, il était avec Ursula Andress et il lui a dit on fait ce qu'on peut. On reconnaît bien là l'humour du personnage. Vous commencez, ça fait déjà plusieurs années que vous êtes derrière la caméra. Devant, plutôt, pardon, oui. Si on vous disait dans 15 ans ou dans 20 ans, vous voyez où? Où je me vois ou où j'aimerais me voir? Où vous aimeriez vous voir? J'aimerais me voir dans 15 ans. J'espère que je ferai encore ce métier. J'espère qu'il y aura eu de beaux projets, de belles rencontres, que ça aura continué sur ce chemin-là, c'est-à-dire de faire des films différents, de rencontrer des personnes différentes, des personnages différents, des univers différents. Vous avez des rêves de comédien, des rêves d'acteur, des gens avec qui vous avez envie de tourner particulièrement, réalisateurs ou... Tous, hein. Il y a un appétit chez vous. Non, j'admire tous les acteurs, toutes les actrices, tous les réalisateurs, les réalisatrices, sincèrement. Que ce soit les plus chevronnés ou les nouveaux, ceux qui arrivent. J'ai autant envie de travailler avec un réalisateur ou une réalisatrice connu et reconnu que faire un premier film avec quelqu'un dont l'histoire ou le scénario me bouleverse. Oui, c'est ce que vous avez dit, j'ai un appétit et voilà, donc cet appétit-là m'amène à espérer que dans 15 ans, je serai chez Ouest France en train de dire voilà, je fais encore ce métier, merci. Je touche du bois pour que ça arrive. Alors justement, on est chez Ouest France, un journal, donc un média. Vous vous informez comment ? Est-ce que vous vous informez déjà ou est-ce que... Ouais, je m'informe. Moi, c'est beaucoup par Internet, donc par mon smartphone ou mon ordinateur. La télé aussi, je regarde le journal. Mais maintenant que j'ai passé une journée avec vous, j'ai envie de me remettre au papier. Donc, c'est vrai que les rotatifs tournaient tout à l'heure et ça vous a impressionné. Les rotatifs m'ont dit, mon petit gars, tu vas revenir au papier. Votre grand-père était un grand lecteur de l'équipe, je l'équipe, crois. Il était abonné à l'équipe. Il lisait l'équipe tous les jours, mon grand-père. Ouais. Tous les jours. Sur la société actuelle, vous avez donc 31 ans, vous êtes un homme, encore un jeune homme de votre société, de votre époque actuelle. Comment vous la vivez ? C'est une période qui est plutôt dure, un peu inquiétante. Est-ce que vous êtes quand même à l'aise dans cette époque-là ou vous êtes inquiet ? C'est difficile d'être insensible à l'époque dans laquelle on vit. On vit un moment particulier dans le monde entier, dans notre société, dans toutes les sociétés. Donc c'est difficile d'y être insensible. Donc oui, j'y suis sensible. Je m'y intéresse et on espère juste que les choses finissent par s'apaiser partout, quoi. Ce serait l'idéal quand même.
Vous avez un peu, enfin, je veux dire, vous soutenez des causes ou c'est quelque chose que vous restez un peu en dehors de toute forme de militance ou de... Je soutiens des causes, mais ça, c'est dans ma vie et dans ma sphère Ouais. privée. Les gens qui m'entourent connaissent mes engagements, savent où ça se passe. Ouais. Et c'est pas quelque chose que je revendique ou que je Publiquement, souhaite ok. mettre en avant. Je pense que l'engagement, il se passe avant tout dans le privé et c'est mon cas. Ouais. D'accord. Les projets? Les projets, Victor malheureusement, Belmondo. j'aimerais bien tout vous dire, mais je peux pas. C'est pas encore, tout n'est pas encore acté. C'est en train de se mettre en place, mais il y a de beaux projets qui arrivent. Je suis très content. Il y a des beaux tournages qui sont en train de se mettre en place. Mais j'aurais adoré vous en dire plus, mais comme c'est en train de... C'est en discussion. En cours de signature. Ouais, Ok, voilà, je peux très pas bien. encore vous dire. Bien, et ben merci beaucoup Victor. Merci à vous, c'était un C'était plaisir. chouette moment. Pareil, merci beaucoup.